tu avais, Mohamed, quelques mots à Alors adresser oui, à Monsieur Katim. tout à fait, monsieur Tassidrich. Et Monsieur En fait, j'ai reçu une lettre anonyme, non signée, et je crois qu'elle vous est adressée, ou en tout cas, vous vous reconnaîtrez, et je pense même que beaucoup de pères de première génération s'y reconnaîtront. Donc, je vous la lis. Lettre à mon père. Loualid, de mes souvenirs les plus lointains, tu avais l'âge que j'ai aujourd'hui. Tu étais mon super-héros, tout droit sorti d'un décès comique, alors que Loualida jouait Iron Woman chez Marvel. J'ai toujours été fier de toi, papa, même si je ne te l'ai jamais dit. Je m'en veux, car je sais que tu as été blessé lorsqu'une fois au collège, tu as senti ma honte d'avoir un papa balbutiant du français dans une réunion parents-prof. Connerie d'un môme qui ne connaissait rien de ton parcours, de ce que tu as enduré, des humiliations vécues en terre étrangère, loin de ton pays, de ton douar, de ta famille qui a toujours été si chère pour toi. Tu es resté attaché à ta racine, tel ce grand olivier chez grand-père, profondément ancré dans la terre natale et offrant ses plus beaux fruits à la fin de l'année. Tu nous as transmis l'humilité du migrant en terre étrangère, qui doit malheureusement parfois longer les murs pour ne pas se faire remarquer. Mais en même temps, tu nous as éduqués dans la fierté de ce que nous sommes, citoyens d'ici et là-bas, pour nous battre pour nos droits. Pour ce faire, l'école était au centre de tes préoccupations. Tu insistais pour qu'on réussisse afin que tes sacrifices aient un sens. Toi qui as enduré les injustices de ton premier patron, les propos racistes du proprio, les doigts transis par le froid de l'hiver quand tu étais cheminot, les douleurs dorsales quand tu travaillais dans les exploitations agricoles, la toux rauque du mineur de charbon, le rythme effréné des 3-8 de l'ouvrier à l'usine, une vie aussi burinée que ton visage, aussi dure que la corne sur tes mains. Aujourd'hui, je me prends à rigoler après m'être plaint des courbatures et des ampoules sur mes mains au lendemain d'une séance en salle de sport. Je me rappelle tout de suite de ta réplique concernant mes mains, un peu trop délicates à ton goût. Achète le stylo. Le stylo était en effet le stylo était et a toujours été mon compagnon. J'écrivais pour exorciser les identités meurtrières en moi. J'écrivais pour confier mes sentiments que je ne pouvais exprimer parce que c'est comme ça chez nous. J'écrivais aussi et surtout pour réussir comme tu le souhaitais. Et justement, ma réussite scolaire était devenue ta gloire, papa. Et moi, je rêvais déjà de gagner des millions pour un jour ériger un château à ma mère. Année 2000, retour aux sources, tu décides de faire comme les migrants saisonniers, 6 mois ici, 6 mois là-bas. Mais cette fois, en étant retraité. Telle une cigogne, tu n'as pu choisir entre ici, où tu as vécu une bonne partie de ta vie et où tes enfants résident encore, et là-bas, où tu as tes racines et tes souvenirs. Et c'est là-bas où tu vis le jour, où tu es né donc, où tu vis le jour où tes aïeux sont enterrés, que tu as décidé de partir pour ton dernier et grand voyage. Toi, le bel Olivier, tu as réussi à nous transmettre l'amour de nos racines. Tu peux être fier de toi, tes branches ont donné une très belle récolte. Et même si les fruits ont dû un jour se détacher de l'arbre, sache Al-Walid que nous t'aimons. Signé par quelques millions de petites olives. Oh, il est magnifique Merci. ce texte, vraiment.